En rentrant de vacances cet été, je suis tombée sur ça. Imagine this. You're an avid note-taker. You love jotting random thoughts down on your phone, typing away on your laptop, and especially the feeling of leaving ink on the page. When it comes to learning, organizing your day, and keeping track of everything, you feel like you've just about mastered the art of note-taking. Then get ready to experience something entirely new. Tu l'auras compris, aujourd'hui on va parler des principales nouveautés de GoodNote 6. Bien, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu veux tout savoir sur GoodNote 6. On va donc faire un tour d'horizon de tout ce qu'il y a à savoir à propos de cette mise à jour. Et il y a de quoi dire. Comme nous allons faire le tour des principales nouveautés ensemble aujourd'hui, je t'invite à ajouter dès maintenant cette vidéo à ta bibliothèque pour pouvoir la retrouver plus tard. Et au passage, pense à t'abonner, ça m'aidera grandement à faire connaître la chaîne. Allez, c'est parti. Premier point à savoir, l'application GoodNote 6 est disponible en deux versions, soit en achat unique, soit en formule par abonnement annuel. Si tu souhaites utiliser GoodNote 6 en cross-platform, à savoir entre iOS, PC et Android par exemple, tu devras obligatoirement utiliser la formule par abonnement. Si tu possèdes déjà la version complète de GoodNote 5, tu auras droit à une remise pour GoodNote 6. Cette politique de pricing a d'ailleurs bien fait grincer des dents, puisque plus tu as acheté GoodNote 5 il y a longtemps, moins la remise sera importante. Je te donnerai mon avis personnel sur ce sujet en fin de vidéo. A noter toutefois que tu peux totalement rester sur GoodNote 5, voire même revenir en arrière si tu as lancé l'essai gratuit de GoodNote 6. La première chose qui saute aux yeux quand on ouvre GoodNote 6 pour la première fois, c'est son interface. Elle est beaucoup plus douce que les versions précédentes. Ça peut paraître anodin, mais cela rend l'utilisation de l'application beaucoup plus claire et fluide. Les nouvelles fonctionnalités de personnalisation étaient assez attendues et évidentes. Tu vas donc pouvoir totalement personnaliser tes dossiers pour gagner en fluidité dans ta navigation. Toujours dans la personnalisation, il est enfin possible de créer ces carnets totalement sur mesure, que ce soit au niveau des dimensions et des couleurs. Autre grosse nouveauté, pour ne pas dire la principale, la gestuelle. Dorénavant, tu n'as plus besoin de changer d'outil pour effacer ce que tu viens de noter. Tu as simplement à griffonner ton texte pour qu'il soit effacé. Il en est de même pour le lasso, en entourant la partie que tu souhaites déplacer. Attention toutefois, cela nécessite un petit coup de main à prendre. Je te conseille donc de faire des essais et de t'entraîner un peu afin de comprendre comment les gestuels fonctionnent. Au-dessus de la barre d'outils, tu as vu apparaître de nouveaux icônes qui n'étaient pas présents sur GoodNote 5. Même si ces fonctionnalités que je vais te présenter existaient déjà, le fait qu'elles soient positionnées ici est tout à fait cohérent et te fera gagner du temps dans ta prise de notes. Tout d'abord, le crayon, qui te permettra de basculer du mode édition au mode lecture. Cette fonctionnalité te permet d'accéder aux liens cliquables de tes documents, notamment si tu utilises un digital planner par exemple. Si tu es une adepte de la prise de notes au clavier, cette fonctionnalité qui était déjà présente sur la dernière version de GoodNote 5, mais qui était un peu cachée, est à présent une fonction à part entière. Les modes d'organisation ne sont cependant pas personnalisables. On reste donc sur une fonction de prise de notes pure. Et enfin, le micro pour les enregistrements audio. Cette fonctionnalité n'est à mon goût pas encore assez poussée pour être vraiment exploitable au quotidien. Quoi qu'il en soit, elle a le mérite d'exister. GoodNote 6 ne pouvait clairement pas arriver sans proposer sa propre IA intégrée. Je ne vais pour le moment pas m'attarder dessus très longtemps puisqu'elle n'est pas accessible à l'heure actuelle pour le français, mais je l'ai testée en anglais. Cette IA te permettra donc de détecter automatiquement dans ton écriture manuscrite les fautes d'orthographe et les corriger dans ta propre écriture. C'est typiquement le genre d'utilisation de l'IA que l'on attend tous et toutes, je pense. Autre aspect de l'IA GoodNote, la conversion des maths. Je ne peux pas dire grand chose pour le moment puisque je ne suis plus étudiante depuis un petit moment. Bien, tout d'abord, les points positifs. Je pense que comme beaucoup d'entre vous, voir débarquer GoodNote 6 m'a rendu plus qu'enthousiaste. En visionnant la vidéo de présentation, je me suis juste dit waouh, ils ont clairement compris que lorsque l'on prend des notes, on n'a pas forcément le temps de passer d'un outil à l'autre et clairement les nouvelles gestuelles répondent parfaitement à ces attentes. J'ai aussi clairement hâte de voir ce que l'IA en français donnera, même si je suis certaine que les étudiantes parmi vous pourront déjà exploiter la partie prise de notes au clavier et maths dans leur quotidien. Les nouvelles gestuelles et l'IA sont pour moi
de très grandes avancées. Maintenant, ce que j'attends des prochaines mises à jour, c'est la gestion facilitée des différents crayons, par exemple, pour pouvoir switcher facilement d'un mode d'écriture à un autre, dans le cas où j'aurais besoin de passer d'un stylo bleu à un stylo rouge pour des notes importantes. Voire même de pouvoir paramétrer des templates d'écriture, donc switcher facilement d'un mode titre, sous-titre, prise de notes par exemple, comme c'est déjà le cas pour la prise de notes au clavier. Pouvoir transposer ça pour la prise de notes à la main. Maintenant, les points négatifs. On va pas se mentir, j'avais espéré pouvoir passer de GoodNote 5 à 6 à moindre coût, voire même gratuitement, mais leur politique de pricing me dépasse un peu. Ils proposent une remise supérieure pour ceux qui venaient juste d'acquérir GoodNote, en délaissant un petit peu ceux qui utilisent leur app depuis plus longtemps. Au départ, j'avais pas compris ça, je pensais que c'était l'inverse, ce que je trouvais plus logique, et j'ai même écrit au support pour essayer de comprendre un peu mieux. Et c'est seulement une fois que j'ai reçu leur réponse que j'ai compris que non, je n'avais pas le droit à une remise supérieure. Étant donné que j'utilise GoodNote au quotidien, ça ne me dérangeait pas de devoir payer à nouveau pour cette nouvelle app, mais je reste un peu amère d'avoir dû payer autant après plusieurs années. Une remise égalitaire entre tous aurait été plus que bienvenue. Quoi qu'il en soit, j'ai fait le choix de payer en achat unique, puisqu'en calculant, je pense que cela me reviendra moins cher de cette façon. Je ne pense pas qu'il y aura un GoodNote 7 dans moins de 3 ans. J'ai fait mes calculs, l'achat unique était plus rentable pour moi. Attention toutefois, comme indiqué précédemment, si tu utilises GoodNote en cross-platform, à savoir entre iOS, PC ou Android, tu devras passer en formule abonnement et non en achat unique, sinon tu perdras ton cross-platform. Maintenant, j'aimerais que tu nous partages ta propre utilisation de cette application de GoodNote 6. Est-ce que tu vas faire la mise à jour? Peut-être que tu l'as déjà faite. Quel est ton avis sur ces nouveautés et quelles sont tes attentes pour les prochaines mises à jour? Ça peut être intéressant qu'on échange à ce propos-là dans les commentaires. J'ai fait le choix dans cette vidéo de te présenter uniquement les plus grosses nouveautés, mais je pense prochainement, très prochainement, mettre à jour la formation complète GoodNote et y intégrer de véritables pas à pas. J'avais proposé la version GoodNote 5, mais étant donné qu'il s'agit d'une toute nouvelle application GoodNote 6, j'ai vite renoncé à simplement ajouter un module GoodNote 6, pour finalement reprendre tous les modules, refondre complètement la formation GoodNote. Et plus j'utilise GoodNote 6, plus je me dis que c'est le bon choix, tant je découvre des fonctionnalités absolument tous les jours. Si tu veux suivre mes prochaines vidéos à propos de GoodNote 6, je t'invite à nous rejoindre sur TikTok, c'est la plateforme que j'utilise le plus pour partager mes astuces et mes découvertes, et je reposte également sur Instagram, même si j'y suis un peu moins présente. Tu peux retrouver les liens directement dans la description. Je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, je sais pas à quelle heure tu regardes cette vidéo, et je te dis à très bientôt.